Et chaque mercredi, c'est un coup de projecteur sur l'association Les Rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui, après eu un ou plusieurs échecs, ont décidé de rebondir, de changer de vie, de trouver de nouvelles orientations. C'est en partenariat, bien entendu, avec Sud Radio et on est ravis. Et ce soir, on est en compagnie de Jean-Michel Rallet. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui comédien humoriste. Après la fermeture d'une entreprise de gestion, vous avez su rebondir, forcément, puisque vous êtes là aujourd'hui. Racontez-nous cette histoire de rebond, justement, de cette vie passée qui se finit plutôt pas mal. Alors bon, c'est pendant 30 ans, donc j'ai travaillé dans un métier de capital investissement qui consistait à investir dans des entreprises, donc et j'étais même cofondateur et co-dirigeant d'une structure de gestion, donc qui avait levé plusieurs fonds et qui avait investi dans pas mal d'entreprises. Et puis après, voilà, on était une belle association, ça a duré comme un mariage pendant longtemps, puis à un moment donné, on s'est plus entendu. On s'aime plus. On s'aime plus, voilà, on s'aime plus, ça arrive, ouais, c'est comme ça. Et je me suis fait donc exclure de la société que j'avais moi-même cofondée. Après voilà, sur le coup, on se prend un petit coup derrière la tête, on veut rebondir des fois trop vite d'ailleurs. Et puis j'ai voulu remonter quelque chose, ça n'a pas marché parce que vous savez, quand vous avez pu lancer dans le même domaine, mais en en essayant de dire ouais, faut y mettre du sens, faut pas être 100% sur la finance, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis j'avais du temps parce qu'au fur et à mesure, quand on a fini toutes les séries à regarder, je me suis remis dans mes rêves d'adolescent, j'ai écrit des textes, etc. Puis je me suis dit allez, un challenge, on va monter sur scène. J'avais jamais fait, j'avais jamais fait de théâtre. C'est génial. Et puis 19 octobre 2019, je monte la première fois, ça se passe bien, super sens du timing, on voit le visionnaire. Le Covid qui arrive, et puis au final, je me dis finalement c'est pas mal. Donc j'avais eu des bons retours, et donc aujourd'hui, c'est mon métier à 99%, 110%. Ouais. Quelque part, on a l'impression que le capital risque, vous avez rêvé votre vie. Maintenant, vous vivez vos rêves. C'est pas un peu ça? Ouais, après, moi, c'est beau. On a des poètes chez Sud Radio. Ah oui. Oh là là, c'est Miss France. Ouais, après, moi, je veux pas non plus. J'ai vécu des très très belles choses, rencontré des entrepreneurs extraordinaires dans ma vie d'avant. Et voilà, donc il y a pas le blanc et le noir d'avant. Donc c'est deux choses, qui sont très cohérentes en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez le parcours de François-Xavier de Maison, c'est la même chose. Il a travaillé, et on a l'impression que pour les humoristes qui démarrent sans jamais avoir travaillé, c'est difficile d'aller chercher forcément de l'inspiration. Vous avez tellement de vécu à raconter que finalement, c'est presque naturel. Ça, c'est une chance en fait de commencer l'humour à plus de 50 ans, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses à raconter. Des histoires de vie, qui est autre chose un peu que la ligne 13 du métro parisien. Donc, je suis méchant. Non, bien sûr. Non, mais après, c'est un autre angle. Mais c'est ça, on raconte finalement ses boires et ses déboires. Puis puis après d'avoir une vision sur un certain nombre de faits de société qui sont intéressants aussi à tourner en dérision par l'humour, et sachant que je parle un peu du monde de l'entreprise, mais pas que, parce que au bout d'un moment ça serait trop pénible. Oui, allez-y. Non, mais comment on gère justement ça? Parce qu'on gère ça comme un bon père de famille, comme un entrepreneur. Comme un entrepreneur, en fait. Entrepreneur de spectacle. J'ai ma licence d'entrepreneur de spectacle, donc et en fait on a notre produit, c'est le spectacle. Ensuite il faut le promouvoir, faut trouver des salles, parce qu'aujourd'hui c'est un métier hyper concurrentiel. Des gens qui comme moi veulent faire tourner un spectacle, il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Vous avez un agent? Je n'ai pas d'agent, j'ai pas envie d'avoir d'agent aujourd'hui. Après il y a des gens qui me donnent des coups de main, et je suis donc toutes les phases de l'entrepreneur, elles se retrouvent. J'ai beaucoup de similitudes entre les deux métiers, et en parlant de rebond, il faut apprendre de ses échecs aussi. Mon échec sur scène, c'est un bide. Mais un bide, si un entrepreneur il fait pas de bide, comme tous les rebondisseurs, ils ont fait à un moment donné un bide, ils ont fait un échec, et il faut savoir rebondir dessus, l'analyser. Pourquoi est-ce qu'il y a un bide? Est-ce que c'est Vous inquiétez pas, nous on est spécialistes du bide. C'est de quoi on en parle. Et vos prochains spectacles? Donc en fait, là je joue demain. Donc si vous voulez venir au Théâtre Traversière, je vais jouer, ça va commencer vers 20h, à partir de 19h30, au profit d'une association qui s'appelle Ami FSH, pour la recherche sur la myopathie FSH, qui est une myopathie particulière, donc au Théâtre Traversière, donc à côté de la gare de Lyon.
C'est ma première à Paris, donc puisque je suis provincial. Oui, Et alors, trac ou pas trac? De toute façon, Sarah Bernard disait à une actrice qui lui disait qu'elle n'avait pas le trac, vous en faites pas, ça viendra avec le talent, donc j'ai le trac. C'est ça. C'est parce que vous avez beaucoup de talent. Je sais pas, mais bien, c'est le respect du public, c'est le respect du client, c'est le respect du spectateur. Bon, en tout cas, on est ravis de ce joli témoignage. Donc c'est au théâtre de la Traversière à Paris et ça se joue. Ça se joue demain. 19h30, accueil à partir de 19h30. On se détend. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Rallet, d'avoir été avec nous. Et puis, pas de nom de scène sur Michel Rallet? Non, Jean-Michel Rallet. Le spectacle s'appelle Changement de vie involontaire. Et vous allez voir, on va parler de rebond. Parce que je pense que c'est une belle valeur des rebondisseurs français aussi. Ça fera une petite thérapie de groupe. Vous restez avec nous.